Quand on regarde autour de nous, la vie est juste partout, et sous des formes complètement folles. Des bactéries qu'on ne voit même pas aux plus grands arbres du monde. Tout a l'air si différent. Et pourtant, il y a un secret, un point commun fondamental partagé par absolument tous les êtres vivants. Allez, on plonge ensemble pour découvrir ce qui nous unit tous sur Terre. Alors regardez ça, d'un côté, on a une souris. Ça bouge, c'est chaud, ça court partout. De l'autre, une renoncule, une fleur silencieuse plantée dans le sol. A priori, mais vraiment rien à voir. Et pourtant, ces deux-là partagent quelque chose d'essentiel, la véritable signature du vivant. La grande question, c'est quoi? Et la réponse, croyez-moi, pourrait bien changer notre façon de voir le monde. C'est ça, la vie dans toute sa variété. On voit des plumes, des feuilles, de la fourrure, tout ce qui rend chaque espèce unique. Mais en fait, pour trouver ce qui rassemble tout ce immonde, il faut aller voir de beaucoup, beaucoup plus près. Alors voilà la question à million. C'est quoi ce fameux secret que partagent tous les êtres vivants, sans exception? Et attention, la réponse, ce n'est pas une grande phrase philosophique. Non, c'est quelque chose de très concret, de biologique, une sorte de brique de construction universelle. Allez, on part à sa recherche. Et pour trouver cette fameuse brique, forcément, il faut changer complètement d'échelle. On va laisser tomber ce qu'on voit à l'œil nu et on va plonger dans le monde du minuscule. C'est là que tout se joue. Et là, regardez bien. Premier indice. À gauche, c'est de la peau de triton. À droite, ce sont des cellules de l'intérieur de la joue d'un humain. C'est quand même fou, non? Un amphibien et un être humain, on pourrait difficilement faire plus différent. Et pourtant, au microscope, on voit que leur structure de base est la même. Les deux sont faits de ces mêmes petites unités, de ces mêmes petites briques. Ok, on continue l'enquête. Prenons encore plus différent. D'un côté, un bout de peau d'oignon, donc un végétal. De l'autre, des paramécies, des tout petits organismes qui vivent dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est la même chose. Toujours ce même structure en briques. La seule différence, c'est que l'oignon est un empilement de millions de ces briques, alors que la paramécie, elle est faite d'une seule et unique brique. Le motif se répète, encore et encore. Bon, je crois qu'on l'a notre secret, cette fameuse brique de construction, ce point commun entre la souris, la fleur, l'oignon et nous, ça s'appelle la cellule. C'est ça l'unité de base du vivant, la plus petite chose qui puisse être considérée comme vivante. Absolument tout ce qui vit sur cette planète est fait de cellules, c'est la règle numéro 1. Mais alors, ça ressemble à quoi une cellule? Bon, en gros, c'est assez simple. Il y a une sorte de peau, une enveloppe qu'on appelle la membrane. À l'intérieur, c'est rempli d'une sorte de gelée, le cytoplasme. Et souvent, en milieu, on trouve le chef d'orchestre, le cerveau de l'opération, c'est le noyau. Alors, maintenant qu'on sait ça, on peut déjà faire un premier grand tri dans le monde du vivant. D'un côté, il y a ceux qui sont faits d'une seule cellule. Une seule, comme nos amis les paramécies. On les appelle les unicellulaires. Et de l'autre côté, il y a nous, les souris, les fleurs, bref, tous ceux qui sont un assemblage de milliards et de milliards de cellules. Nous, on est des pluricellulaires. Et cette image, elle montre ça parfaitement. À gauche, les cellules de l'oignon sont toutes bien serrées et bien organisées pour former un tissu qui fait partie de l'oignon entier. À droite, chaque petite paramécie est un individu complet, un être vivant, à elle toute seule, une vie entière, dans une seule cellule. C'est assez incroyable, non? Deux stratégies de vie complètement différentes, mais avec la même brique de départ. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça, la cellule, c'est l'unité de base de la vie. Ce n'est pas juste un morceau du puzzle, c'est le puzzle lui-même à sa plus petite échelle. Si on comprend la cellule, on a la clé pour comprendre tout le reste en biologie. Ok, super, on a trouvé le point commun, la cellule. Mais maintenant, comment on fait pour y voir clair dans cette jungle de diversité? Comment on classe tout ça? Eh bien, les scientifiques ont une méthode, une sorte de grand jeu de tri pour regrouper les espèces qui se ressemblent. Et leur outil principal pour ce tri, c'est ce qu'on appelle un attribut. Un attribut, c'est juste une caractéristique qu'on peut observer. Des poils, des plumes, des écailles, n'importe quoi. L'idée est toute simple. Si deux espèces ont le même attribut, par exemple des plumes, c'est qu'elles ont probablement un ancêtre en commun qui avait déjà des plumes. Chaque attribut, c'est comme un indice de famille. Allez, un exemple concret pour que ce soit plus clair. Une autruche, un canard, un pigeon. Ils n'ont pas la même taille, ils ne vivent pas de la même façon, mais ils ont tous des yeux, un bec, un squelette à l'intérieur et surtout des plumes. Et hop, tous ces attributs en commun nous permettent de les mettre dans la même boîte, le même grand groupe, celui des oiseaux. Voyons voir comment ça marche en vrai. On va jouer un peu aux scientifiques et essayer de classer quelques animaux nous-mêmes. Alors voilà notre petit groupe de départ. Une guêpe, un gendarme, un humain, un chat, une pie et une araignée. C'est un sacré bazar, on est d'accord. On va utiliser ce tableau pour essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, en cherchant ce qu'ils ont en commun. Bon, on y va? Première colonne, le squelette interne, celui avec des os. Qui en a un? L'humain, oui. Le chat, oui. Et la pie, oui aussi. Ok. Et un squelette externe,
une sorte de carapace. Ça, c'est la guêpe, le gendarme et l'araignée. Ah, d'un coup, on a déjà fait 2 grands paquets, c'est pas mal, hein. Continuons. Des poils, alors là, juste l'humain et le chat. On vient de créer un petit groupe à l'intérieur du premier, et pour finir, des plumes, il n'y a que l'api. On voit bien, avec juste quelques questions, on a commencé à dessiner des liens de parenté, un début d'arbre de famille. Donc ce n'est pas juste ranger des étiquettes dans des boîtes. En faisant ça, en suivant les attributs, ce qu'on fait en réalité, c'est remonter le temps. On reconstitue une histoire. Chaque petite croix qu'on a mise dans le tableau, c'est comme si on dessinait une nouvelle branche de l'immense arbre généalogique du vivant. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce que ça dit sur notre propre branche de cet arbre immense? Le fait de se retrouver classé à côté d'un chat, qui lui-même est dans un groupe plus grand avec une pie, ça nous rappelle quelque chose d'essentiel. On n'est pas à part. On est juste une branche parmi des millions d'autres, toutes connectées par une histoire commune, et par cette fameuse brique universelle, la cellule. Alors si au fond on partage un lien de parenté avec chaque plante, chaque insecte, chaque microbe, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur notre place dans ce monde? La question reste ouverte.